Le sujet sur lequel il m'a été demandé de réfléchir, c'est université au pluriel, décentralisation et atteinte des ODD. Il y a un des termes du triptyque par rapport auquel j'ai des rapports plutôt distants, c'est la décentralisation. Mais j'avoue très sincèrement n'avoir pas hésité à réagir favorablement à l'invitation de Michel le recteur, par amitié pour lui, mais aussi, surtout, par hommage posthume à l'endroit d'un de mes aînés qui a été mon collègue et qui adorait la décentralisation, qui en parlait avec énormément de passion et qui le vivait avec énormément de générosité et de talent. Je veux parler de feu le professeur Mayacine Diagne, pour qui j'ai une pensée particulièrement émue et qui m'a reçu à l'université Gaston Berger de Saint-Louis et qui m'a accueilli alors que je sortais de la fac, qui m'a traité en petit frère, qui m'a instruit avec son talent, sa générosité et sa confiance. Et je lui sais gré pour tous ces efforts qui ont été fournis pour me permettre d'accéder à ces niveaux de responsabilité dans l'académie. Donc, répondre à cette invitation à la réflexion université, décentralisation et ODD, en fait, revient à se poser la question de savoir quel est le type de rapport ou quels sont les liens qu'il faut mettre en évidence pour essayer de comprendre en quoi les universités, au sens d'établissements publics, peuvent permettre d'atteindre les objectifs de développement en rapport avec la politique nationale de décentralisation mise en œuvre par les pouvoirs publics. Et parce qu'il s'agit de parler des politiques mises en œuvre par les pouvoirs publics, il s'agit de parler du Sénégal et politique du PSE, il s'agit également de parler des réformes de l'enseignement supérieur. Je ne sortirai pas de ce cadre. Mais j'essaierai de garder un peu mon autonomie d'universitaire le temps de ces 10 minutes pour essayer un peu de vous livrer ma pensée par rapport aux liens qui unissent ces différents termes. Donc, il est question donc de jeter ce matin les bases d'une réflexion sur cette question extrêmement forte de la promotion du développement durable en l'articulant autour de la décentralisation et des universités. Donc, universités, donc, je rappelle, c'est des universités publiques, mais c'est également aussi des universités privées. Mais c'est aussi des universités qui dispensent un enseignement en français, mais c'est également des universités qui dispensent un enseignement en langue arabe. C'est aussi des universités qui dispensent une formation jusqu'au niveau doctoral, mais c'est également des établissements qui dispensent des formations Bac+2. Et la question qu'il faut se poser, dans quelle mesure tous ces établissements de formation, dans le cadre de la politique dégagée par l'État du Sénégal en matière de formation et d'enseignement supérieur, en matière d'alignement de l'offre de formation sur les politiques de développement économique, dans quelle mesure donc ces différents établissements concourent à l'atteinte des ODD dans le cadre d'une décentralisation qui, en réalité, ne confère pas énormément de place à l'enseignement supérieur et à la recherche. Car il faut le rappeler aussi, les compétences transférées, parmi les compétences transférées, il n'y a pas l'enseignement supérieur, il n'y a pas la recherche. Mais cela ne nous empêche pas d'essayer de voir les différents liens qu'on peut établir entre les universités et l'atteinte des ODD, la décentralisation et l'atteinte des ODD. Les rapports diptyques université atteinte des ODD existent, le rapport décentralisation atteinte des ODD existe, mais le triptyque université décentralisation atteinte des ODD est difficile à mettre en œuvre et c'est cet effort-là qu'il faut essayer de voir et essayer de vérifier s'il y a des propositions et des éléments de solution qu'il faut essayer de mettre à la disposition du public de façon que nous puissions ensemble mener une réflexion pour trouver une solution à ces questions fondamentales qui sont destinées en réalité à sauver l'humanité et ses occupants. C'est un peu l'objectif fondamental des ODD. Alors, l'exposé des motifs de la loi qui est relative aux universités, la fameuse loi cadre, dans l'exposé des motifs, ce n'est pas le corps du texte. Dans l'exposé des motifs, il est clairement affirmé que les universités ont à présent l'obligation de service à la communauté
et les universités doivent travailler à la promotion du développement économique. En d'autres termes, l'université est sommée de sortir de sa posture de tour d'ivoire et d'essayer de se rendre utile en justifiant les énormes ressources qui sont mises à la disposition par les collectivités publiques. En fait, cette autonomie académique et scientifique qui nous est reconnue ne peut être légitimée et justifiée que si et seulement si que nous sommes en mesure de mettre en évidence notre utilité sociale. Et cette utilité sociale, elle se mesure, elle est estimée à partir des différents soutiens, des différents inputs que l'université apporte à la réalisation des objectifs de développement. Et nous allons revenir très rapidement sur les questions de recherche et sur les questions de formation qui sont extrêmement fondamentales dans cette approche. Mais il est aujourd'hui établi, et de façon générale, à travers, c'est universel, on l'admet, que l'éducation joue un rôle extrêmement important dans le développement et que nos sociétés, les nouvelles sociétés qui seront mises en place, ce seront des sociétés de développement fondées sur l'économie du savoir. En d'autres termes, si on vérifie un peu ce à quoi nous faisons face à cet instant, c'est un développement extrêmement important de toute l'économie de savoir et qui prend le pas sur ce qu'on appelle l'économie traditionnelle. Vous avez par exemple WhatsApp, c'est 50 personnes qui créent infiniment plus de richesses qu'une société minière. 50 personnes qui créent infiniment plus de richesses qu'une société minière. Vous avez un transistor qui est à la limite au niveau zéro de la technologie pour nous en ce moment, qui a énormément plus de capacité que le cerveau humain. Vous voyez en ce moment combien l'intelligence artificielle, combien un peu tout ce qu'on appelle les technologies avancées et certains domaines de compétences extrêmement pointus ont un niveau, qui permettent l'accumulation des richesses beaucoup plus rapidement que le mode de production économique que nous avions traditionnellement. Je ne sais pas exactement, pour reprendre un peu le questionnement à haute voix du premier exposant, s'il s'agit un peu d'une forme de croissance qui est porteuse de développement qui peut être parfaitement partagée. Les ODD sont un consensus autour des objectifs à réaliser pour éradiquer la pauvreté et sauver en même temps la planète. Parce que c'est les deux choses qu'il faut articuler. En fait, nous avons tous compris que le modèle de développement économique que nous avons ne peut pas se généraliser à travers le monde. Et que si nous voulons continuer à nous développer de la même manière que le développement s'est fait jusqu'à présent, nous allons tuer la planète. Et cette année, c'est-à-dire qu'en 2018, l'humanité a commencé à vivre à crédit. C'est-à-dire à prendre sur des ressources des générations futures de quoi pouvoir survivre, faire vivre les générations actuelles. Et cette tendance-là, elle ne peut pas être continuée. Elle ne peut pas, sans préjudice pour la planète, être assumée par ceux qui sont en ce moment sur Terre, parce qu'en fait, si nous continuons, c'est la fin de la Terre et c'est la fin de l'humanité. Et alors, en réfléchissant ensemble, parce qu'en fait, la tendance, elle était là depuis très longtemps. En réfléchissant ensemble, les gens sont parvenus, l'humanité et les États membres des Nations Unies sont parvenus à comprendre en fait qu'il y avait une solution qui pouvait être envisagée. Et cette solution, c'était les objectifs de développement, les ODD, qui devaient être assumés par tous les États dans le cadre de leur politique nationale de développement ou en tout cas dans le cadre des politiques économiques de développement qui sont intégrées dans les différents ensembles auxquels font partie ces différents États. Je parle de l'UEMOA, de la CEDEAO, je parle de la Communauté économique européenne, de l'UE en ce moment, et tout un ensemble de cercles économiques qui ont pour objet de promouvoir le développement. Et alors, c'est ça l'idée forte. L'idée forte que les ODD doivent être mises en œuvre dans le cadre des politiques nationales de développement. Et nos politiques nationales de développement, notre politique nationale de développement pour le Sénégal, c'est le PSE. Ce sont les réformes mises en œuvre dans le cadre de l'enseignement supérieur, notamment pour ce qui concerne l'université et l'enseignement supérieur, c'est l'axe 2 de la décentralisation, à savoir la production de ressources humaines capables de porter les différents projets de développement qui sont mis en œuvre par les différents pouvoirs publics. Et alors,
quand on part de ce constat, 5 minutes, 2 minutes, quand on part de ce constat, on aboutit donc, quand on part de ce constat, on aboutit à deux propositions fortes. La première proposition, c'est l'inexistence d'une synergie entre la politique de décentralisation et les missions qui sont assignées aux universités dans l'atteinte des objectifs. Il n'y a pas du tout de synergie pour deux principales raisons. La première raison, c'est que la structuration de la carte universitaire autour des collectivités territoriales, même si elle est effective, elle n'est pas théorisée. Elle est réelle, mais elle n'est pas théorisée. On a installé des universités dans les régions, des ENO dans les départements, mais ce n'est pas une politique théorisée, c'est une politique qui répond à l'envie des pouvoirs publics et en fonction des préoccupations des autorités politiques qui exercent les responsabilités nationales. Le deuxième point, c'est, hors la structuration, on a aussi la politique de recherche sur laquelle je serai extrêmement rapide. Les difficultés de la politique de recherche. Vous savez, nous sommes des enseignants, nous avons une recherche orientée CAMES. Nous avons une recherche orientée CAMES. Cela signifie quoi? Cela signifie que nous allons produire tout ce que nous pouvons produire pour gravir les échelons et éventuellement ou accessoirement pour certains d'entre nous pouvoir occuper des postes de responsabilité qui nous permettent d'accéder à des fantômes de pouvoir. C'est ça la recherche orientée CAMES. Et quand on a cette recherche qui est orientée CAMES, quand on arrive au sommet, on est tellement essoufflé qu'on n'a pas envie de faire autre chose parce qu'on n'a jamais eu à faire quelque chose dont on a envie. On a fait tout, mais absolument tout, sous la dictée de nos maîtres. C'est comme ça qu'il faut faire de la recherche, c'est comme ça qu'il faut publier les résultats, c'est comme ça qu'il faut sortir les brevets, c'est comme ça qu'il faut avoir les licences, c'est comme ça qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut, c'est comme ça qu'il faut. Mais alors vous arrivez au bout de la chaîne à 55 ans, mais vous êtes épuisé. Et il n'y a pas de politique de recherche articulée et structurée au Sénégal. Ce n'est pas le ministère de l'Enseignement supérieur qui le fait. Ce n'est pas le ministère de l'Industrie qui le fait. Mais il n'y a personne pour faire cette recherche-là. Incontestablement, nous avons des chercheurs doués, nous avons des chercheurs talentueux. Mais c'est la gouvernance de la recherche qui nous pose beaucoup de difficultés. Nous sommes tous ensemble ici dans cette salle. Aucun d'entre nous n'a eu à faire des recherches pour penser aux solutions du Sénégal. Nous avons tous fait de la recherche pour penser à notre promotion au sein du CAMES, parce que si vous ne le faites pas, c'est votre voisin qui vous le dira, ça fait 10 ans que vous êtes au même grade, vous n'êtes pas passé. C'est quand même une difficulté qui est là. La deuxième difficulté qui est extrêmement forte, c'est l'absence absolue de culture de propriété intellectuelle au Sénégal. Les gens font de la recherche, découvrent des choses, vous en avez certains qui ont des brevets, et ceux qui ont des brevets ont toujours les brevets dans un tiroir. Il n'y a aucune entreprise qui accepte de mettre de l'argent en vue de l'exploitation du brevet. Et c'est vrai. Il est exact que l'essentiel des pays qui se sont développés, en tout cas les pays qui sont du niveau du Sénégal, ont eu à se développer en se fondant sur ce qu'on appelle la piraterie culturelle et la piraterie des licences et des brevets. Je ne fais pas l'éloge de la contrefaçon. Mais quand on voit le développement à travers le monde, l'exemple type, c'est la Chine. C'est la contrefaçon qui a développé la plupart de ces pays-là. On a copié sur le voisin, on a développé ce qu'on a copié, on est arrivé à un niveau de développement qui est tel que tous les pays sont en ce moment en train de suivre le même exemple. Et dernier modèle, dernier exemple en rapport avec les ODD. La question de la propriété intellectuelle, elle est extrêmement fondamentale. Vous savez, des pays comme l'Inde, la Chine, ou d'autres pays qui ont été fortement atteints par le sida, se sont mis à développer ce qu'on appelle des génériques. En disant, mais vous savez, vous avez vos droits de propriété intellectuelle, mais nous, on a un problème de survie de nos populations. Excusez-moi, on n'en a rien à cirer de l'OMC. On va produire les médicaments pour nos populations. Et le droit à la vie prend le pas sur tout autre droit dont on peut se prévaloir. Et c'est en ce sens qu'il faudra essayer de forcer les ODD de façon à permettre aux populations dont le niveau de compétence n'est pas au niveau des pays développés pour essayer de trouver une solution aux impasses créées par les politiques de développement économique qui nous ont fait entrer dans ces différentes impasses. Madame, j'ai un peu débordé et je vous remercie de m'avoir prêté attention.